Bonsoir à toutes et à tous. Surtout, merci de renouveler votre confiance au groupe Joma Media pour mieux cerner l'actualité. Bienvenue dans l'autre numéro de la semaine de votre émission On refait le monde. Chaque 17 heures, on se retrouve avec des journalistes, des consultants, donc des chroniqueurs pour vous aider à décrypter, en tout cas mieux cerner les faits marquants de l'actualité. Et puisqu'on en parle comme prévu, le médiateur dans la crise guinéenne a rencontré la classe politique ce mercredi. Selon les dernières informations que nous avons reçues dans la salle de l'hôtel Kaloum, il n'y avait aucun représentant du RPG Arc-en-Ciel, de l'UFDG, de l'UFR, encore moins de l'ANAD. Pourtant, toutes ces entités s'étaient engagés ou en tout cas étaient résolument engagés à rencontrer le médiateur qu'ils ont réclamé à corps et à cri. On se pose donc des questions de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ont-ils été blacklistés ou tout au moins la médiation de Yahi Boni vient-elle de prendre un coup dans l'aile? Est-ce qu'il a finalement cédé justement à la pression du CNRD? Ce sont entre autres questions à laquelle nous tenterons de répondre tout à l'heure dans cette émission. En tout cas, dans la salle, on pouvait noter la présence de Dr Ousmane Kaba et d'autres acteurs politiques de certaines alliances. De l'autre côté, le comité national des assises co-dirigé par le grand imam de la mosquée Faisal, Elhaj Mamadou Saliou Kamara, et l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, a présenté, donc le comité a présenté au président de la République le rapport définitif des assises nationales. C'était lors d'une cérémonie solennelle, une cérémonie à laquelle d'ailleurs la presse privée n'a pas été acceptée dans la salle en quelque sorte. Alors, on se pose aussi la question autour de ce document. Vous vous rappelez, ça a été lancé le 22 mars 2022. Les assises nationales de Guinée, dénommées Journée de vérité et de pardon, ont été organisées dans les 33 préfectures, les 6 communes de la capitale ainsi que dans les représentations diplomatiques du pays. L'on se pose la question, est-ce que ce document pourrait contribuer à l'instauration d'un véritable climat et même d'une réconciliation nationale tant souhaitée? On se pose donc cette question dans cette même émission. Il faut préciser en tout cas que cette cérémonie officielle, selon certaines informations, a connu la présence du médiateur Yahi Boni, comme pour dire que tous ces programmes sont bien évidemment bien planifiés. Et de l'autre côté, on verra si tout va bien, si on peut donc dire un mot sur cette autre actualité. Il s'agit bien évidemment de la disparition de Loumseni Camara, l'ex-président de la Commission électorale nationale indépendante. Sa famille politique lui a rendu un vibrant hommage. On verra tout à l'heure les réactions des chroniqueurs, puisque certains affirment qu'aucun ministre, en tout cas aucune autorité actuelle, n'a accepté justement de s'y rendre. On va donc vérifier toutes ces informations tout à l'heure dans cette émission. Et pour en parler, mes collègues de tous les soirs, Baïla Amadou Traoré, bonsoir. Bonsoir Sekou, bonsoir à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Bien, ça fait plaisir de te recevoir ici. Oui, mon cher ami Le plaisir est partagé. Amadou, Alpha Mamadou Diallo, bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les spectateurs et auditeurs. Bien, Moustapha Kallo, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à la vaillante équipe technique de Joma TV. Bien, mon cher ami Tierno Amadou Mbone Kamara, bonsoir. bonsoir aux téléspectateurs et aux auditeurs. Et surtout, merci pour le retard. De l'autre côté, Yacine Palais va nous rejoindre d'un moment à l'autre et on aura comme invité dans la seconde partie de cette émission Fodé Baldé. Il est le responsable de la communication de l'UFR. On va donc lui poser des questions sur, bien évidemment, ces séjours prolongés de M. Sidia Touré. Et de l'autre côté, on apprend que le FNDC politique aussi n'a pas pris part justement à cette rencontre avec le médiateur Yahi Boni. Autant de questions donc on va tenter de se poser dans cette même émission. Alors Tierno, comme annoncé, bien évidemment, Yahi Boni a rencontré la classe politique après les guides religieux, mais selon les dernières infos, aucun représentant du RPG Arc-en-Ciel, de l'UFR, de l'UFDG et même de l'ANAD.
Oui, effectivement, c'est pourquoi j'aurais préféré dire qu'il a rencontré une classe politique. Ou une partie. Une classe D'accord. politique et non la classe politique, parce que vous vous rendez compte à l'issue du décompte qu'en réalité, les grands partis, entre guillemets, n'étaient pas là et que donc il y a encore des efforts à faire pour pouvoir les écouter. Vous savez, c'était un peu prévisible tout cela. Parce il faut dire quand même qu'il n'y a pas deux séances qui sont prévues pour les acteurs politiques. Justement, c'est là l'inquiétude. En tout cas, le communiqué qui a été rendu public hier, le communiqué du ministre des Affaires étrangères et de son collègue en charge de l'administration du territoire, établissant un chronogramme, un programme de passage donc des acteurs de la vie nationale devant le médiateur pour être entendu. Et ce chronogramme-là nous dit qu'aujourd'hui, la classe politique devait être reçue. Et nous voyons que, comme vous l'avez dit, l'UFDZ, l'UFR, l'ANAD et puis comment on appelle, j'ai dit l'UFR, ne sont pas dans la salle. Maintenant, les motifs, parce que nous avons cherché à comprendre pourquoi cela. C'est vrai que hier, par exemple, parce que certaines de ces rencontres étaient prévues hier, on a entendu certains dire qu'ils ont été juste appelés au téléphone pour les convier à une réunion. C'était pas tellement commode pour eux. Ils auraient aimé recevoir des lettres d'invitation. Mais après, je pense que ce n'était pas la raison fondamentale, quoi. La raison fondamentale, elle a été évoquée aujourd'hui et elle avait été évoquée par le passé. C'est-à-dire que ces partis qui se considèrent étant des grands partis pensent qu'ils n'ont pas à aller dans une rencontre qui ressemblerait à une sorte de foire où il y en a qui viennent parce qu'ils sont des véritables acteurs de la vie politique et que donc leur voix compte. Et ensuite, il y en a des compléments qui viennent remplir la salle et avec des idées faites ailleurs, des discours établis ailleurs pour venir chercher à diluer les revendications, en tout cas les réclamations que ces grands partis, entre guillemets, poseraient devant le médiateur. Donc, c'est ce qui a été matérialisé. Ils ne sont pas allés à cette rencontre aujourd'hui. Maintenant, après, on peut se poser toutes les questions de savoir est-ce qu'ils auront une autre occasion pour quand même faire parvenir aux médiateurs leurs mémos, leurs revendications, ce qu'ils proposent et tout ça. C'est cette première question qui se pose. La deuxième question, c'est de savoir est-ce que tout ceci n'a pas été préparé, parce que nous l'avons dit ici la semaine passée. On a dit qu'il y avait beaucoup de tractations qui laissaient croire que vraiment le médiateur n'était pas libre de ses initiatives et qu'on essaie de lui imposer une marche à suivre. Et il voulait rencontrer les partis one by one parce que le RPZ était invité hier à aller être entendu seul. Mais là, on voit que c'est de façon groupée que les partis vont être écoutés. Donc on se rend compte que vraiment on sent comme une sorte de bataille entre le médiateur et le gouvernement. Le gouvernement voulant le domestiquer et vraiment faire en sorte qu'il ne puisse dérouler que le chronogramme qu'eux ils veulent. Et là, ils l'obtiennent parce que là, il n'y a que des partis qui sont en réalité favorables. Bon, pas que, peut-être qu'il y en a quelques petits partis dont on ne connaît pas le positionnement, peut-être qu'ils sont vraiment des partis qui ne défendent pas ce qui se passe. Mais quand on voit le PDN ou alors quand on voit le PADES de Dr Ousmane Kaba être vraiment les têtes de proue dans cette rencontre-là, on se pose des questions et on se dit que le médiateur va donc rencontrer une partie, la partie qui est favorable donc à la junte. C'est compris. Alors Diallo, est-ce que à suivre, parce qu'on se rappelle les tractations, d'abord un premier départ ou une première date de son arrivée qui a été reportée, et ensuite il est là, un premier rendez-vous qui a aussi été annulé et on a appris que c'est pour des questions de réglage. Est-ce que déjà on peut dire que sa médiation, je parle bien sûr de Yahi Bouni, est-ce que sa médiation vient de prendre un coup dans l'aile? Bon, moi, je ne vois pas les choses de cette sorte, puisque simplement, moi, je pense que le CNRD a fait un premier succès, rendant la CEDEAO, en confirmant la CEDEAO dans son laxisme, parce qu'il faut rappeler que c'est du laxisme, puisqu'il y avait un schéma qui, quand il a été établi, semblerait accepter des coalitions